il est plus court le générique là, non? Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des films qui vont sortir durant ce mois d'octobre. Si jamais tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue, enchanté, installe-toi, tout va très bien se passer. Tu t'abonnes et je m'occupe du reste. Bon, comme tu le sais maintenant depuis quelques jours, on est en octobre, et octobre c'est un petit peu la période la plus vide de l'année. Et quand je dis vide, attention, hein, je parle pas du palmarès de Joaquin Phoenix aux Oscars. Ouais. T'avances, tu recules, tu sais pas trop, t'es un zombie quoi, t'attends Halloween, Noël, le nouvel an, les repas en famille, les nouvelles résolutions. Bon, quand je dis nouvelles résolutions, t'emballes pas, hein, je sais très bien que tu les respecteras pas. Quoi? Si? Non, non, va dire ça à ton abonnement à la salle de sport que t'as annulé 15 jours après parce que t'avais pas de chaussures de sport. Te fous pas de ma gueule, on est tous pareils. Pour revenir au sujet de la vidéo, tu te doutes bien que sur un mois entier de films qui sortent chaque mercredi, y en a énormément, donc j'ai dû faire des choix, j'en ai sélectionné certains par rapport à d'autres. Mais si je me mets à te parler de tous les films qui vont sortir chaque mercredi durant un mois, la vidéo elle va durer 1 heure, même plus je pense, et de toute façon j'ai pas 1 heure, parce que j'ai rendez-vous avec... T'as rendez-vous avec qui? Ta main droite? Ouais voilà, pour te gifler. Et l'affiche des sorties du 3 octobre est pour le film A Star is Born avec Bradley Cooper et Lady Gaga de Bradley Cooper. Alors pour être tout à fait honnête avec toi, je te le mets en tête d'affiche parce que, à ce qui paraît, c'est le film incroyablement incroyable qu'il faut absolument aller voir. Oui, j'ai bien dit Lady Gaga la chanteuse, oui alors. Faut que tu t'ouvres l'esprit un petit peu, tu sais aujourd'hui, acteur, chanteur pour ces gens-là, c'est la même chose, un matin ils se réveillent, un suppôt dans le cul, ça y est, ils sont acteurs. Normal. Alors que pour nous, la plèbe, quand on veut se réorienter, c'est pas vraiment le même délire. Non mais je suis très sérieux, quand tu veux te réorienter, t'as quoi comme solution? Soit 1, tu démissionnes de ton taf, soit 2, tu fais une formation avec Pôle emploi. Et là, les formations avec Pôle emploi, attention, hein, tu te retrouves avec des gens, entre ceux qui se lavent pas, ceux qui ramènent leurs gosses en plein cours, et les autres qui savent pas compter jusqu'à 7, tu chopes le ténia sous 15 jours. Hein. Mais la plus grosse catastrophe dans tout ça, c'est que tu sors de là avec un certificat niveau bac, alors que t'as déjà un bac plus 3. Donc si tu veux, tu te rends compte que t'as juste perdu 9 mois, hein, avec des gros chiens de la casse qui comprennent pas que si tu fumes pendant que t'es enceinte, tu peux accoucher d'une mouette. Et ose aller à ton Pôle emploi te plaindre à ton conseiller référent, pardon. Bonjour madame, excusez-moi, mais je crois qu'il y a un problème parce que je sors de 9 mois de formation avec un niveau bac, alors que j'ai déjà un bac plus 3. Il y a quelque chose qui va pas là. Et elle, si tu veux, elle s'en bat les couilles. Elle a fait son quota. Tiens, t'es mignon, Quasimodo, va taffer au McDo maintenant. Puis tu sors de là avec tes 3 pauvres CV dans ta pochette, merci connasse. Je suis parti loin là. Cette semaine-là sortira aussi Upgrade. Alors je t'avoue que ce film-là, c'est pire que le Black Friday. Hein. J'en entends parler, mais partout, c'est tout le temps, c'est H24. J'en peux plus. Il y a même des bandes annonces à la télé, s'il te plaît. Stay down, man. Sam, he's got a knife! I see that. We have a knife too. L'histoire d'un mec à qui on met un implant fonctionnant à l'intelligence artificielle dans le corps et voit ses capacités physiques décuplées, pouvant ainsi venger la mort de sa femme. Original, hein. Mais t'inquiète pas, si t'es pas chaud, t'auras aussi Blind Spotting. Honnêtement, il a l'air sympatoche ce petit film, un petit drame anglais comme ça, bah moi ça me motive au plus haut point. Je suis refait, je suis content. Bon, faut juste espérer que je me mette pas à insulter tout le monde à la sortie du film parce que j'ai perdu 1h30 de vie. Néanmoins, tu préfères quoi? Que je te parle de Ala 2? C'est qui celle-là? Une amie qui vient d'Yvelines pour me rendre visite. Par contre, si jamais t'es du genre à kiffer de fou les films français et que c'est dans ton sang, dans ton âme, c'est le sang de la veine le truc, bah t'iras voir Nos Batailles avec Romain Duris. Elle allait pas bien? Je sais pas, maman. Olivier, elle s'est barrée en fait. Non. Enfin, Non. Ça y est, mon Dieu. Ah, tu m'étonnes que ce soit pas vrai. Et bah moi je t'avoue que ce film il me tente bien, donc va voir la totalité de la bande-annonce si tu veux, mais je trouve que Romain Duris, tu vois, dans ce genre de rôle, bah il est absolument parfait. Et puis de toute façon, laisse-moi faire mes erreurs, non? Merci papa, merci maman. Alors personnellement, d'un point de vue personnel, en tout cas pour ma part, je préfère la castagne. Ah oui d'accord, mais là on est loin du compte, hein. Il y aura absolument pas de castagne, le mec il s'est juste fait plaquer par sa femme. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il se retrouve avec les gamins sous le coude. Bonjour la tuile. Hein. Et sinon, il y a des enfants du divorce ici? Là par contre, tu peux pas me dire le contraire, c'est impossible que t'aies pas entendu parler de ce film, à moins que tu vives au fin fond de l'Ardèche là-bas dans une grotte à élever des chauves-souris, mais sinon c'est mort. I don't know. Why would we do that? We are Venom.
Et moi je t'avoue que je suis chaud bouillant pour aller voir ce film, parce que s'il y a bien deux mecs qui m'ont régalé dans mes BD quand j'étais gamin, c'est bien Batman et ce putain d'enculé de Venom. Juste un petit aparté au cas où tu te poserais la question, mais en Bretagne si tu veux on passe pas son temps le spaghetti à l'air à courir après les vaches quand on est gamin. On lit des BD. Et en plus de tout ça, je suis un énorme fan de Tom Hardy. Donc si tu veux, c'est un petit peu mon film. Je peux pas louper cet événement. Enfin, faudrait être con. Je m'en fous, parce que même si le film est absolument infâme, je t'en dirai que du bien. Le 17 octobre sortira le film intitulé Le Jeu que j'ai vu en avant-première il y a déjà plusieurs semaines, hein, ça fait déjà un petit moment, et j'ai fait une vidéo dessus, donc si tu veux aller la voir après, tu peux, je te la mets là ou là. Putain, je sais jamais. Et si on faisait un jeu? Un jeu? On pourrait par exemple poser tous notre téléphone sur la table, et tout ce qui arrive ce soir, on regarde tout ensemble et on lit tout à voix haute. Oh bah ce serait drôle, non? Drôle? Ah non, ça je crois pas, non. C'était clean. Bah vas-y alors, montre. Mais si je te montre le mien, tu me montres le tien. C'est typiquement le genre de petit film tranquille ou pépère sans prise de tête que tu peux aller voir avec ta meuf si jamais vous êtes engueulé histoire de recoller les morceaux. You know what I mean? Quoique non, c'est pas une bonne idée en fait. Parce que vu le thème du film, ça pourrait être pire après. Bref, je t'en dis pas plus, je te laisse aller checker la vidéo que j'ai fait sur ce film. Voilà, je me fais un peu de pub, c'est normal. Et attention, Achtung! Parce que le même jour sortira un film beaucoup plus sérieux, disons un First Man, t'as vu, j'ai un accent incroyable, avec Ryan Gosling dans le rôle, dans la peau de Neil Armstrong. Ce n'est que lorsqu'on maîtrisera ces tâches qu'on envisagera d'atterrir sur la Lune. Alors oui, je sais, on est en 2018 et c'est terrible, parce que pour certains, si tu veux, la culture, ça se résume à les ch'tis ouvrent un pot de yaourt et les anges allument un radiateur. Donc pour ceux qui pourraient ne pas être au courant, petit moment culture. Neil Armstrong, c'est tout simplement le premier homme à avoir marché sur la Lune. Voilà, en 1969. Sympa, non? Et toi, c'est quoi tes hobbies? 69? Quelle date magnifique. Donc si jamais t'as envie de stimuler un petit peu ta matière grise et que t'as envie de replacer 2-3 infos historiques que t'aurais pu voir pendant ce film au prochain repas de famille, bah c'est le moment. Néanmoins, parce que oui, il y a toujours un néanmoins, tu commences à me connaître maintenant, le film qui m'enjaille le plus pour la semaine du 17 octobre, c'est The House That Jack Built. Oui, je suis bilingue, ça s'entend, non? Le film va nous retracer le parcours de Jack, tueur en série dans les années 70, aux États-Unis évidemment, hein, qui considère que chaque meurtre, bah, c'est une œuvre d'art. Alors je t'avoue que quand j'ai lu le speech et qu'ensuite j'ai vu la bande-annonce, mais j'ai trouvé ça excellent. Excellent, attention, hein, tuer c'est mal, c'est pas bien, il faut pas le faire. C'est pas cool. Alors petit conseil, va voir la bande-annonce dans sa totalité parce que ça a l'air absolument mais dingue. Pour la semaine du 24 octobre, faudra disons être très ouvert d'esprit. Mais attention, moi je te parlerai bien du film Jean-Christophe et Winnie. Oui, c'est un film, mais rien que le titre, déjà, on a l'impression que c'est un sujet d'émission sur Tellement Vrai ou Confessions Intimes. Honnêtement, les mecs, Jean-Christophe et Winnie, il y avait rien de mieux en stock. Et puis bon, voir Obi-Wan Kenobi taper la discute à Winnie l'ourson, non, je suis pas prêt, non. Ah non, pas maintenant. Cette semaine-là, on assistera aussi à la sortie du film de Gilles Lelouch, Le Grand Bain. Je t'ai demandé quelque chose? Je voulais juste vous aider. Garde tes mains pour te gratter le cul. Va rejoindre tes potes. Qu'est-ce que vous croyez, là? C'est comme ça que vous allez gagner? On veut juste participer. Pardon, j'ai pas entendu. On veut juste participer. Participer, fils de pute! Par contre, je sais pas si t'as remarqué, mais il y a vachement de monde dans ce film. Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poulvord, Jean-Hugues Anglade, Philippe Catherine, Virginie Efira, Alban Ivanov et encore j'en passe. Je pense qu'on peut dire très clairement qu'avec autant de guest stars dans le film, on se dirige vers le Avengers Infinity War français. Est-ce qu'il y aura du bon dialogue pour tout le monde? Ça, je sais pas. Mercredi 31 octobre, comment ne pas parler du film sur mon chanteur préféré, le monstre, la légende, Freddie Mercury. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. Bon après le problème tu le connais, hein, c'est quand il y a un film qui sort sur une légende comme ça, soit c'est excellent, soit c'est archi dégueulasse. On n'est pas non plus totalement ravagé, on se doute bien qu'on peut pas nous résumer 45 ans d'une vie aussi mouvementée en 2 heures max, tout en espérant que ce soit parfait. Après, si le script est à chier, j'espère au moins qu'on va s'enjailler avec la musique, parce que dans les salles avec le son Dolby Atmos, envoyez du pâté. Par contre, c'est moi, on est tous d'accord que le son des fois dans les salles de cinéma, avec le Dolby Atmos, t'as les oreilles en chou-fleur, hein, c'est abusé. Tu sors de là, limite t'as un pet au casque, tu commences, tes oreilles elles sont contentes, 2 heures après t'es Bernardo Zorro, sourd et muet. Bon, tu viens de le comprendre, je viens de te dire que j'étais un fan absolu de Freddie Mercury, et bah maintenant j'ai avoué autre chose sur moi, je suis un grand supporter de l'Inter. L'Inter?
l'Intermarché qu'il y a dans le bourg. Inter Milan, le plus grand club de foot d'Italie. On parle football là. Et là je vois quoi? Un putain de film sur Silvio Berlusconi. Comment ça, tu sais pas qui c'est? Wow, non mais putain, l'école ça sert pas uniquement à gérer Cindy et Jennifer en cours d'art plastique. Alors pour ta gouverne, oui c'est une expression, Silvio Berlusconi a été président du conseil des ministres italiens à 3 reprises. Mais aussi et surtout dans mon corps, en tant que supporter de l'Inter et fan de football, ça a été un dirigeant très important du club du Milan AC, éternel rival de l'Inter. T'as compris maintenant? Donc forcément, je vais voir un peu ce qui se passe chez le voisin. Te mets pas à stresser, on referme la page foot et je te mets un petit passage de la bande-annonce du film. Comme ça, tu vas commencer à te mettre à saliver sur les soirées Bunga Bunga de Silvio. Silvio. Io sono un uomo. Io sono l'angelo della notte. Io conosco il copione della vita. Je t'avais prévenu, hein, Silvio il est chaud du slip. Hein. Donc si jamais t'es invité à une de ces soirées, prends pas ton Uno. Il vaudra pas jouer aux cartes. Voilà, c'est fini. Messieurs, dames, voilà pour cette vidéo des sorties du mois d'octobre. J'espère en tout cas que tu auras passé un très bon moment. Évidemment, tu connais les bails, c'est hyper important et je compte sur toi. Si jamais t'as kiffé, tu t'abonnes, tu likes, tu me lâches un petit commentaire dans lequel tu me racontes absolument tout ce que tu veux. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Kenavo!